l'esclavage va être le fait de tirer profit d'une situation d'exploitation, là où la traite des êtres humains consiste à mettre la personne dans un état d'exploitation. Donc, pour notre propos, on va associer les deux, bien sûr, et on va se souvenir qu'en 1926, je vous disais cette formule extrêmement éloquente qui parle du droit de propriété appliqué sur un être humain, est forcément développée dans ce texte-là, et on a essayé en 2003 de couvrir l'essentiel des cas. Le législateur nous dit que pour retenir un cas de traite, on va retenir ce que je considère étant 3 éléments. Le premier, un moyen. Le deuxième, une intention dans l'esprit de celui qui va commettre l'acte. Et le troisième, un résultat souhaité ou atteint, puisqu'on peut aussi poursuivre pour la tentative. Le moyen sera, donc on l'a dit, rémunération, promesse de rémunération, avantage, promesse d'avantage. Sous-entendu, faire venir quelqu'un en trompant sa confiance. On a l'exemple de Mme Siliadin, elle vient en France pour pouvoir faire des études. Elle a eu des personnes qui lui ont proposé de venir en lui promettant de lui permettre d'accéder aux études en France. Évidemment, c'est un autre sort qui lui est réservé. On est sur l'avantage. On peut aussi avoir une promesse de rémunération quand il s'agit par exemple de lui promettre un emploi. On peut aussi être un autre avantage qui peut être par exemple de trouver un mari pour pouvoir être régularisé, pour avoir une vie en France, parce que la personne veut quitter un pays dans lequel elle vit de manière beaucoup trop difficile pour le supporter. On est donc là dans un élément important. Après, il y a le moyen pour le mettre à disposition de cette personne qui va être, on l'a dit, le recrutement, le transport de la personne par exemple, le transfert, l'hébergement ou son accueil. Ce qui va permettre de réprimer tous les participants à la chaîne entre le pays d'origine, quand la personne vient de l'étranger, ou la mise en relation, tout intervenant qui aura participé sciemment, c'est l'élément intentionnel qui suit après, à cette mise à disposition aux fins d'exploitation. Parce qu'il y a effectivement cet élément intentionnel qui est inhérent à tout délit selon le droit français, à savoir la volonté de mettre la personne à sa propre disposition ou à la disposition d'un tiers. L'idée étant de vraiment, encore une fois, mettre la personne dans un état d'exploitation. Et le résultat souhaité, je le disais tout à l'heure, ça va être, selon notre droit, soit d'exercer sur elle des infractions de proxénétisme, soit des infractions d'agression ou d'atteinte sexuelle, soit de forcer à la mendicité, soit encore de lui imposer des conditions de travail ou d'hébergement indignes, soit encore de la contraindre à effectuer elle-même des délits ou des crimes, sous-entendus, au bénéfice de la personne qui l'a mise dans cet état. Ce texte, donc, est assez large, est assez efficace quand on veut bien l'appliquer, couvre l'essentiel des cas. Le profil type, malheureusement, de la victime de traite des êtres humains est essentiellement femme, jeune, d'origine étrangère, en situation irrégulière. C'est-à-dire tout le panel des personnes vulnérables. Mais vous avez aussi des cas d'hommes jeunes ou moins jeunes, ressortissants français, qui sont exploités par leur famille. On peut avoir notamment dans l'exploitation agricole des cas comme ça. Et donc, s'agissant quand même du profil type de la personne étrangère en situation irrégulière, la France a adopté dans son code d'entrée de séjour des étrangers du droit d'asile un article L316-1 qui est une vraie avancée quand même par rapport au droit. Si vous vous intéressez un peu au droit des étrangers, ou en tout cas à la question des migrations en France, vous savez que la délivrance de titre de séjour est assez difficile. Et nous avons là un cas un peu dérogatoire, puisqu'il est dit que si une personne dépose plainte pour traite, la préfecture peut lui délivrer un titre de séjour, vie privée et familiale, pour une durée de 6 mois. Alors c'est une possibilité, ce qui signifie qu'il faut, pas quémander, mais négocier. Il faut être convaincant. Il faut être convaincant au moment où la plainte est déposée, mais l'expérience que l'on a ici est qu'on arrive quand même avec un dossier qui est structuré comme s'il devait déjà être plaidé devant un tribunal correctionnel finalement, s'il est structuré et présenté de manière dans le respect des exigences que pose à la fois le texte et aussi la préfecture, des titres de séjour sont délivrés dans ce sens-là. Donc c'est important puisque pour une victime qui doit dénoncer des faits de traite, mettez-vous dans l'esprit de quelqu'un, jeune femme, d'origine étrangère, en situation irrégulière, et prenons encore l'exemple le pire, exploité par sa propre famille.
vous allez avoir de la part de cette personne une difficulté, une résistance psychologique évidente de dénoncer les faits. D'une part parce qu'il s'agit pour elle de s'isoler encore plus de sa famille puisqu'elle va être le dénonciateur des actes des autres et peut-être être responsable du sort pénal de sa tante, de son cousin, de son beau-frère, de son mari ou de son frère et de sa sœur. Rajouter à cela le fait que pour dénoncer les faits, il faut se révéler auprès des institutions, puis quand on est en situation régulière, et puis pour peu qu'on n'ait pas accès à toutes les informations sur l'étendue des droits, et notamment ce texte, qui évidemment se trouve dans un code qui n'est pas accessible pour tout le monde, on va imaginer qu'en dénonçant les faits, ben, on se dénonce soi-même, et on file droit vers le bateau ou l'avion, et on repartira dans le pays, où là, s'il s'agit d'une exploitation par la famille, il y a souvent la complicité des personnes qui étaient là-bas qui nous ont fait croire que c'était fait confiance, l'oncle il est très sympa, il va t'accueillir comme il te le dit. Donc l'idée de leur apporter dès le dépôt de leur plainte des droits qui leur manquaient, qui leur permet de sortir de leur première précarité qui est celle d'être clandestin, c'est une vraie avancée et ça incite à l'ouverture de la parole.